BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Et on accueille maintenant Jean-Philippe Dubosc. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Cédric. Merci d'être avec nous en plateau, le rédacteur en chef de Tout sur mes finances. Les Français vont pouvoir remettre la main sur 13 milliards d'euros, paraît-il. Tout à fait. C'est quoi, c'est un pactole là que vous nous apportez ce matin ? C'est un véritable magot. C'est le magot des retraites supplémentaires en déshérence. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce sont des retraites supplémentaires qui n'ont pas été réclamées, qui ont été oubliées. Alors juste une petite précision, qu'est-ce que... Comment on fait pour oublier sa retraite ? Alors déjà, on va peut-être voir ce que sont ces fameuses retraites supplémentaires. C'est le troisième pilier du système de retraite français. Vous avez le premier pilier, ce sont les retraites de base, qui fonctionnent par répartition, c'est-à-dire que ce sont les cotisations des actifs qui financent immédiatement les pensions des retraités. D'accord. Donc les retraites de base sont par répartition et obligatoire, parce que pour que le système fonctionne, bien sûr, il faut que vous n'ayez pas le choix. Et puis après, vous avez le deuxième pilier, ce sont les retraites complémentaires, qui fonctionnent également par répartition et qui sont également obligatoires. Les retraites complémentaires les plus connues, le régime le plus connu, c'est l'Agirc-Arrco pour les salariés du privé. Et puis vous avez le troisième pilier, qui est les retraites supplémentaires, et qui là sont par capitalisation, c'est-à-dire que l'assuré cotise pour se constituer sa propre rente, comme l'épargne, et cette fois-ci c'est facultatif. Voilà, donc on parle uniquement de ce troisième pilier là. Eh bien, figurez-vous que ce troisième pilier-là, eh bien, il y a 13 milliards d'euros de contrats de retraite supplémentaires qui n'ont pas été réclamés alors que leurs assurés ont 62 ans et plus. Or, comme vous le savez, c'est à partir de 62 ans qu'on est autorisé à liquider ses droits à la retraite. Alors, certes, parmi eux, il y en a qui continuent de travailler, mais on peut supputer que sur les 13 milliards d'euros, il y a une grande partie qui n'ont pas été réclamés parce qu'ils ont été oubliés. Comment on fait pour oublier qu'on a cotisé ? Parce que j'ai... Alors, c'est vrai que ça paraît délirant dans le cadre d'un contrat individuel. Si vous avez souscrit un plan d'épargne retraite populaire, le PERP, un contrat de retraite Madelin qui sont réservés aux travailleurs non salariés, si vous avez souscrit un préfonds retraite qui est conçu pour les fonctionnaires, généralement, vous êtes au courant. Vous avez fait une démarche active, vous le savez. Oui. Et puis vous avez des bulletins Au pire, on a oublié réguliers. Un petit peu le truc, mais... Mais quand même, généralement, vous êtes au courant. En revanche, pour ce qui est des contrats collectifs, qui sont souscrits dans le cadre de l'entreprise, où c'est l'entreprise qui souscrit pour vous. Alors, les plus connus, c'est le PERCO, c'est le plan d'épargne pour la retraite collectif. Et puis l'autre, alors c'est un petit peu un nom barbare, c'est les retraites supplémentaires d'entreprises à cotisation définie, qui sont plus connues sous le vocable de article 83, parce que c'est l'article du Code général des impôts qui les réglemente. Eh bien, si vous avez un article 83 ou si vous avez un PERCO, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous quittez l'entreprise, parce que votre CDD est fini, parce que vous avez démissionné, parce que vous avez négocié une rupture conventionnelle, parce que vous avez été licencié, eh bien, vous quittez l'entreprise, vous ne pouvez plus alimenter votre PERCO, votre article 83. En revanche, les contrats demeurent jusqu'à la date, enfin jusqu'à votre liquidation des droits. D'accord. Et les sommes restent dans le petit cochon de l'entreprise, mais et ils font des petits. Ils font des petits. Voilà. D'autant que c'est d'autant plus intéressant que généralement ces contrats collectifs, les entreprises sont en mesure de négocier des frais de gestion moins élevés que pour les contrats individuels. Donc ça peut être intéressant. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec ces 13 milliards d'euros de retraite supplémentaires en déshérence. Et c'est pourquoi, et ça c'est la bonne nouvelle, il y a eu une loi qui a été promulguée le 27 février au Journal officiel. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette loi ? Voilà, et qui souhaite lutter contre ce phénomène. Alors cette loi, en fait, elle prévoit deux choses. Depuis le 27 février, donc date de la promulgation de la loi, les employeurs sont contraints, sont obligés de mentionner dans le solde de tout compte l'existence de contrats de retraite supplémentaires d'entreprise. D'accord. Pour que désormais il n'y ait plus de déshérence, quoi. Voilà, vous savez, le solde de tout compte, c'est le papier qu'on est obligé de vous remettre quand vous quittez l'entreprise. Encore une fois, parce que c'est la fin de votre CDD, parce que vous êtes licencié, parce que vous avez démissionné ou parce que vous partez à la retraite. Et là, dedans, il y a votre dernier salaire, il y a votre solde de RTT, de congés payés, le prorata du 13e mois, enfin tout ce que l'entreprise vous doit pour
solder les comptes. Et bien maintenant, depuis le 27 février, il faut qu'ils mettent aussi l'encours de l'éventuel contrat de retraite supplémentaire. Comme ça, quand on part, au moins, il y a une trace de voilà. Ce qu'on a où. Exactement. Et puis pour la deuxième mesure de la loi qui concerne à la fois les contrats collectifs mais aussi les contrats individuels, c'est que vous savez que vous avez la possibilité, en vous connectant sur info-retraite.fr, j'en parle beaucoup, c'est le portail internet du groupement d'intérêt public, le GIP Union Retraite, qui est l'organisme qui représente les 35 principaux régimes français de retraite, et bien sur votre compte retraite, vous allez pouvoir aussi avoir la mention de vos retraites supplémentaires. Donc si on se connecte, on va savoir, on peut plus oublier quoi. Alors pas tout de suite, Cédric. C'est-à-dire que d'après mes informations, en fait, ça ne sera mentionné dans le compte retraite pas avant 2022. Alors pourquoi que 2022 ? C'est le temps de faire les comptes. Parce que le législateur laisse le temps. En fait, il faut laisser le temps aux gestionnaires de retraite supplémentaires de transmettre leurs données au GIP Union Retraite, mais c'est un retournement de situation assez savoureux, Cédric. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? C'est-à-dire que, effectivement, les assureurs avaient vu le coup. Ils s'étaient dit que les 13 milliards d'euros, forcément, on n'allait pas les laisser comme ça. Et en fait, on n'allait pas leur laisser, quoi. Voilà, exactement, vous avez tout compris, parce que tout ça, c'est dans leur caisse, hein, quand même. Et donc, en fait, ils étaient allés voir les pouvoirs publics, ils leur avaient dit, écoutez, en fait, pour lutter contre la déshérence de ces retraites supplémentaires, eh bien, c'est facile. Le GIP Union Retraite, qui est au courant de tout, puisque c'est par exemple par le GIP que vous faites votre demande de retraite en ligne, donc il sait quand vous avez liquidé vos droits à la retraite, et dès que quelqu'un a liquidé ses droits à la retraite, il nous avertit. Et puis comme ça, nous on regarde s'il est client chez nous, et puis on le contacte pour lui dire, monsieur, vous avez un ou des contrats de retraite supplémentaires à liquider. Bon, à part que le législateur, il a été un petit peu moins dupe et il s'est dit, ouais, mais ça c'est quand même une donnée pas mal pour vous, parce que comme ça, vous savez qu'effectivement, il a quitté l'entreprise, que du coup, il n'a plus la mutuelle d'entreprise, qu'il n'a plus le contrat collectif de prévoyance. Donc, il a vu le coup venir, il s'est dit, OK, d'accord. Donc, en fait, vous allez non seulement lui dire qu'il a un contrat de retraite supplémentaire, mais que c'est le moment de souscrire une mutuelle senior, une assurance décès, une assurance dépendance. Bref, de pousser vos contrats individuel. Donc du coup, il a dit non, ça va être l'inverse en fait. C'est vous qui allez donner les données justement au GIP Union Retraite. En gros, en fait, au lieu d'assister à une privatisation de données publiques, eh bien, on va avoir une étatisation de données privées. Eh bien, heureusement que vous êtes là pour nous dégoter tout ça. Jean-Philippe Dubosc et tout sur mesfinances.com. Merci. Merci.